crime contre l'humanité au sein de la communauté européenne par l'Allemagne, pays démocratique. C'est notre histoire. Ma tante Olga Sandu a commencé à développer la maladie d'Alzheimer. Elle avait besoin d'un conservateur, alors son partenaire, 50 ans, s'est proposé, en plus d'être un médecin mais il a 80 ans, Monsieur Nicolescu. Olga partait chez elle dans son appartement de Wiesbaden et avait une femme de ménage 24/24, mais le conservateur décida sans demander à la famille d'Olga de la mettre à domicile chez Kursana Villa. En demandant conseil à Madame Lefenolz et aux meilleurs amis de Madame Ballet Olga, Monsieur Nicolescu a prétendu que la villa de Kursana assure le meilleur soin et prend même soin des animaux de compagnie aimés des personnes âgées. Ce qui apparemment une domestique à la maison pourrait et Olga a été emmenée de force contre sa volonté à cette villa Kursana. Elle nous appelait désespérément tous les jours pour l'emmener en Suisse à Genève où son frère Titu et nous les deux nièces vivent, mais le docteur Nicolescu a refusé. Afin de poursuivre sa décision sans cœur, il écrit au tribunal de Wiesbaden que nous sommes une mauvaise famille qui n'aime pas Olga et que nous voulons lui prendre de l'argent. Le tribunal allemand a accepté sans aucune preuve toutes ces déclarations. Si nous étions une si mauvaise famille, pourquoi le désir d'Olga a été de faire sa volonté en faveur de ses nièces Flavia et Dominika, les deux enfants de son frère Titu? Afin de justifier sa décision, Monsieur Nicolescu a commencé à interdire à la famille d'Olga de l'appeler à la villa Kursana pour lui rendre visite ou lui écrire. Tout ceci a été approuvé par le directeur de Kursana et a été ordonné au personnel de Kursana. Olga était dans la villa de Kursana en résidence surveillée. En fait, les seules inquiétudes des infirmières du personnel de Kursana étaient de l'espionner et de signaler toutes les visites téléphoniques à son commissaire, Monsieur Nicolescu. Elle a été abusée dans la villa Kursana, personne ne se souciait si elle mange au bois. Le repas était une tranche de saumon fumé et une soupe Knorr. La réceptionniste Tina riait derrière les épaules de ma tante parce qu'elle avait des confusions, et à la fin Tina a fait cette déclaration: votre tante Olga est crazy assez de réaliser si oui ou non elle est en contact avec sa famille. J'ai été abasourdie par le personnel qui travaille avec des personnes âgées fragiles et quelle institution prend 4 500 € au mois de chaque personne. Apparemment, en tant qu'ancien docteur, Monsieur Nicolescu ne sait pas que le soutien familial est vital pour une personne malade. La tentation dans la chambre d'Olga a été très grande, impossible de respirer, ce qui me rappelait à Auschwitz et à tous les juifs qui ont été tués dans des salles d'essence. Le seul soutien et bonheur qu'Olga avait dans la villa de Kursana était son chien qu'elle avait l'habitude de dire mon enfant. Elle partait faire une promenade. Tout le monde sait que l'activité physique et le soutien affectif sont essentiels pour une âme humaine, spécialement pour une personne malade. Une partie du personnel de Kursana a commencé à envier Olga pour son beau chien, alors elle a reçu l'accord de Monsieur Nicolescu pour acheter le chien Lola à ma tante malade et fragile. Monsieur Nicolescu a justifié le fait qu'Olga n'était pas plus capable de se préoccuper de son chien Lola que de savoir pourquoi elle payait 4 500 € au mois pour une maison et que le personnel ne s'en souciait pas. Nous avons embauché un avocat allemand, Alexander Kutsch, avec qui je suis entrée chez Kursana en cachant mon identité, en novembre 2014. Monsieur Kutsch a été stupéfait qu'Olga soit dans un costume et non une pièce parce que selon ses informations Kursan est extrêmement cher. Devant Monsieur Kutsch, Olga a dit qu'elle veut rejoindre sa famille en Suisse et j'ai le compte-rendu de son désir avec Monsieur Kutsch et Olga. Nous avons tout parlé des opéras et des opéras de Pavarotti qu'elle a chanté. Donc la déclaration de Monsieur Nicolescu qu'elle est sans folle n'était pas vraie. Olga vivait à Kursana dans un état animal comme les autres personnes âgées. Je sentais juste que le personnel les attendait pour mourir et prendre tous les biens. Le tribunal de Wiesbaden a approuvé toutes les déclarations faites par Monsieur Nicolescu contre nous sans aucune preuve et aussi Olga a demandé où elle veut vivre. Mais pas en notre présence, tout derrière nos épaules. De la chance des méthodes démocratiques. Monsieur Nicolescu ne nous a pas informé de l'accident d'Olga ou de l'évolution de cet accident et Olga était dans le coma à l'hôpital. Monsieur Nicolescu, après 50 ans de concubine avec Olga, a décidé d'aller de l'avant comme Noël dans un pays chaud pour la thalassothérapie. L'invitation du curateur à assister à la mort de ma tante est similaire à la tactique du Hamas. Je suis surpris que l'accident d'Olga soit arrivé peu de temps après mon concours judiciaire et sa chance d'argent pour soutenir son séjour dans le costume de Kursana, écrivant à Monsieur Nicolescu: je bénis ceux qui me bénissent et maudissent ceux qui m'ont maudit. Il a répondu d'une manière provocante sans aucun remords au sujet de nos souffrances. Tout le monde n'est pas concerné et ne s'applique pas à tout le monde en fait. Il n'a pas fait un geste à mon père pour nous informer ou pour exprimer un sentiment de tristesse. Il m'avait communiqué quelquefois à travers des paroles roumaines qu'il tenait à garder ma tante congelée à la morgue jusqu'à ce que nous venions ensemble. Une fois de plus, c'est une proposition sarcastique après que nous ne pouvions plus être en contact avec notre seule famille Olga qu'il nous invite pour voir sa mort. Je me demande pourquoi il a fait une vidéo avec sa mort et son enterrement et l'a mise en ligne en l'envoyant à CNN. Les amis de Monsieur Nicolescu, Madame Lefenolz et Ballet étaient dans l'appartement d'Olga un jour après qu'Olga a été emmenée à la villa Kursana. Que faisait-elle dans son ancien appartement? Quoi d'autre que d'acier? Dès que j'ai exprimé ma révolte, Madame Lefenolz et Ballet, j'ai convaincu le personnel de Monsieur Nicolescu et de Kursana de m'interdire d'appeler Olga. Que cache-t-il?
Olga était mon meilleur ami de mon père, il l'a toujours soutenu moralement et financièrement et monsieur Nicolescu savait tout cela quand il a menti au tribunal de Wiesbaden. Olga a été séparée de mon père quand nous étions en Roumanie sous Ceausescu et Olga a décidé de s'installer dans les pays occidentaux et ce que nous vivions sous le dictateur Ceausescu nous avons vécu. Le dictateur Nicolescu et l'ancienne Allemagne nazie qui malgré la fin de la guerre éperdue montre une attitude inhumaine envers les malades. Mais nous sommes maintenant dans l'UE et nous sommes des pays civilisés qui condamnent la terreur et la lutte pour les droits humains mais nous cachons des abus humains dans notre société et agissons juste contre la Syrie. C'est notre tragédie familiale dans une société démocratique où les personnes âgées malades sont maltraitées et étaient des conservateurs et des tyrannies de cour innocentes personnes fragiles. Ma tante Olga a été abusée par le conservateur de 16 amis le Fenols, Balay Kursana. Elle a volé sa dignité humaine et s'est à tout à peine sauvée en tant que musicienne qu'elle a vécu en résidence surveillée à Kursana sous le dictateur Nicolescu. Jusqu'à présent, je n'ai pas la réponse de l'hôpital de Wiesbaden, pourquoi elle est venue à l'hôpital, qui a causé sa chute, qui était près d'elle quand cela s'est produit, et qui lui a causé sa mort. Nous demandons aussi le retour de Lola l'animal chéri d'Olga son enfant à nous son frère titulé de nièce.